dire, c'est bon. Salut, c'est Mathéo Guy. On fait chill, mais je sais pas si vont nous voir. Si, bon, je pense que c'est un grand temps. Okay. Un café, un croissant, le quotidien d'un artiste. Les âmes déchues. C'est Thomas Guichol qui dit ça, non? Ah ouais? Je crois que c'est une ref. Je crois que c'est lui. C'est mon horloge. Petit croissant. T'as vraiment fait un café, c'était un chocolat chaud. Oui. Petit croissant. C'est un pain au chocolat. Fait maison. 4 fromages. On a prié pour les avoir. C'est en direct des miracles de Lourdes. Elles sont lourdes les pâtisseries. Ah ouais? C'est des viennoiseries. Ça va tenir au... C'était une blague avec Lourdes. Ah, je suis pas réveillé encore. Si tu veux, on peut s'en aller tous les deux et revoir dans le noir un film ou deux qui nous émeut. Si tu veux, je vois la vie comme un grand nœud qui m'oppresse quand il se tresse après un mess un peu honteux. S'échanger tous les deux pour lire nos doux souvenirs, un peu comme dans un ciel radieux. Si tu veux, on peut laisser tomber ce jeu, abandonner le navire et sauver ce qu'on a de précieux. I think the biggest problem I had this year is identity. I was trying to figure out what I'm doing, and it was the first time that I was constantly being kicked down for doing that. When I didn't know, I just wanted to say, this is what I want. This is where I am. In my professional life, things changed. In my personal life, things changed. My heart, everything. And yeah, I made some decisions that weren't great as well, and that's why I feel like we went through all that to only make us better. Rien de plus bleu qu'un ciel radieux, rien de plus gracieux qu'un adieu en dessous d'un ciel orageux. Rien de plus bleu qu'un ciel radieux, qu'un adieu en dessous d'un ciel orageux. On n'entend plus rien de Donc j'ai changé de focale d'affaire. qu'un ciel radieux, rien de plus gracieux qu'un adieu en dessous d'un ciel. C'est encore Matt Guy et Lolo. On vient de tout là-bas, par là-bas. Vraiment derrière... Montre avec ton bâton, Mathéo. Ouais, derrière tout ce qui est là-bas. Là. Allez, exactement. Et là, on doit monter ça, ce qu'il y a là. Et on va en haut, tout là-haut, 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 tout là-haut. Désolé, c'est très très mal fait. On n'a aucun chemin, on sait pas comment on... C'est ça. Mais le point positif, c'est que là-haut, on est en Espagne. Ça, c'est cool. Donc voilà, il nous reste. Ça va y aller à la force des jambes et puis c'est tout. C'est ça, tout dans les cuisseaux. Et puis voilà. Dans le cul. Tout dans le cul. Oh bah le dis cul, donc, le cul. celui-là. Bon allez, ciao les gens. Ciao. Alors Mathéo, dis-nous où est-ce qu'on est arrivé là? Là, on est en Espagne. En Espagne?
voilà, on est bien arrivé en Espagne et on va prendre le chemin qui est juste au-dessus de la tête de Mathéo là-bas. Il y a beaucoup de vent. 1, 2, 3. Regarde si c'est loin, quand je crescendo. Demain c'est pas bien, 1, 2, 3 bendo, 1, 2, 3 MD. Elle me détestait, après tous ces faux, après tous ces feux, après ce que je lui ai fait. J'aurais pu l'aider, mais je l'ai baladé. Appelle-moi Toto, appelle-moi Toto. Épaule qui était basse, épaule qui était basse. Monte un peu la basse, rachète du te. Appelle-moi Toto, appelle-moi tonton. Épaule qui était basse, épaule qui était basse. Appelle le maton, appelle-moi tonton. Appelle le maton. J'irai bien voir à quoi ressemble le temps d'un soir Je pense que c'est assis par là, ouais. ensemble. Mais je sais pas comment on va faire. À embrasser mes démons, j'ai brûlé mes lèvres. Et les oiseaux te diront à quoi bon sans elles. Alors, je sais pas si vous m'entendez bien. On est venu de là avec Mathéo. Hop, 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 hop. Et là, il y a un peu d'escalade. On a monté un peu. Mathéo est là. Et en fait, le but, c'est de passer là, au-dessus le torrent qui vient d'ici. Et de récupérer le chemin de l'autre côté du cours d'eau. En fait, normalement, il n'y a pas de cours d'eau, mais voilà. Bon, j'espère que Mathéo ne va pas être emporté par le torrent. Voilà. Il aura les pieds mouillés, très certainement. Mais c'est un bel homme. Waouh! Et pas la direction, j'en ai des centaines. J'ai fait tomber les saisons sur un lit de peine. J'ai mes propres opinions sur le fait que j'aime. J'ai mes propres décisions sur ma vie qui traîne. Rappelle le maton, appelle-moi tonton, rachète du te. Et voilà, on arrive au point culminant de la journée avec le glacier, Mathéo qui prend ses petites photos, le refuge juste ici, et là, la brèche de... C'est pas déjà la brèche de Roland, mais c'est le refuge de la brèche de Roland. Peut-être que c'est la brèche de Roland. Il y a vraiment une impression de... On dirait que c'est creusé à la main, c'est bizarre. Ou alors un très très grand tractopelle. Et du coup, après une confirmation avec une marmotte locale, c'est vraiment la brèche de Roland en fait qu'on voit ici. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est vraiment très pentu. De l'eau potable, Mathéo Guy, quelqu'un qui dort, et la montagne. C'est vraiment magnifique. Je sais pas si j'ai vu quelque chose de si beau de ma vie. Si, regarde, faut juste que tu changes de point de vue. Hop, donc voici le refuge avec une vue plutôt sympa, en golden hour, comme dirait Mathilde Baudin. Ok, on a une nouvelle marmotte qui nous a donné des indications. En fait, c'est faux, c'est une randonneuse. Et la brèche, c'est pas du tout le creux dans lequel on est. C'est ça là-haut, le petit trou entre les blocs de roche. Du coup, on va sûrement faire ça demain et redescendre à Gavarnie pour éviter l'orage. On vous tient au jus. Mais voici l'état de Mathéo. 8 sur 10, 9 sur 10. Tranquille. En vrai, j'ai mal aux jambes. Ouais, mais ça va passer. Et l'état du bivouac, on est dans une sorte de petit pédiluve. Voilà, s'il pleut, c'est bien parce que ça stocke la pluie, donc c'est vraiment tout nice. Ça va nous soulever, on va nager. On descend à Gavarnie en kayak. Allez. Et voici le spot de bivouac pour la soirée, avec Mathéo qui gonfle son matelas. Tu montres-ton ? Mon outfit. Vas-y, outfit, vas-y. Outfit. Petit pull suppop. Survêt, péter la martinière. RPZ Clémentine, si tu regardes. Ou n'importe qui de la martinière. Voilà. Donc voilà, c'était le bivouac de la soirée. Alors que toi, t'es beaucoup plus sexy, je pense. Moi, je suis beaucoup plus sexy, mais je vais quand même montrer le refuge avant. Très très beau. On vient, nous, de là.
La petite popote qui se réchauffe. Hop. Enfin, le réchaud qui réchauffe. Les plats lyophilisés, je sais pas parler. Lycra. Voilà, c'est dégueulasse. Avec sandales et chaussettes hautes. Voilà. Et capuche. Voilà. Alors Mathéo, raconte-nous un peu cette nuit. Comment tu l'as vécue? C'était torride avec... C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a vécu? C'était apocalyptique. Je pense que j'ai jamais vécu un orage aussi effrayant de ma vie. Ouais, moi non plus, je pense pas. Je pense que les éclairs tombaient peut-être sur 10 secondes, il devait y en avoir 5 qui tombaient. Ouais. Et ils étaient pas très très loin parce qu'on comptait. En plus, la technique du comptage de la distance, enfin, c'est une simple formule V égale D sur T. On peut vite. Et du coup, tu disais les éclairs? Vraiment, je m'appelle Mathéo Guy et je suis un survivant à l'apocalypse de cette nuit. Vraiment, il a commencé à pleuvoir vers minuit et demi. Il a plu genre 10 minutes. Du coup, ça allait. On s'est dit, bon, ça va être un peu humide demain, mais c'est ok. On a vérifié que les sacs et tout étaient propres, que la tente était bien fermée et tout. Et 1 heure plus tard, un orage, mais vraiment un orage. Il y avait des éclairs toutes les 2 secondes, ça pétait dans tous les sens. On s'entendait même pas parler alors qu'on était à 50 cm l'un de l'autre. Et il tombait de la pluie, mais c'était incroyable. Ça a duré quoi, une petite heure peut-être? Ouais, au moins, hein. Au moins 1 heure. Au moins 1 heure. Et c'était vraiment incroyable. On n'avait jamais vécu ça l'un ni l'autre. Ouais, j'aurais bien aimé voir un peu 500 litres dehors. Ouais, c'est sûr. Ça a l'air impressionnant. Et après, bon, on a parlé, on n'arrivait pas à se rendormir. Et là, on réveille à 8 heures. On voulait décamper, mais il pleut. Donc on va attendre un peu. Et sûrement aller au refuge, voir ce qu'ils proposent. Mais là, on a eu quand même très froid quand même dans la nuit. Moi, j'aurais pas été contre 2 ou 3 degrés de plus. Et toi, Mathéo? Ouais, mais qu'est-ce que tu sous-entends là? Hein? Attention. Et voici ma petite marmotte préférée qui mange sa petite barre à la canneberge. Et voilà la vue de la tente. Bon, c'est très très humide. Le sac de Mathéo est un peu dégueu et les autres affaires sont très humides, mais la vue de la tente est quand même cool. Moi je suis très très humide. La canneberge, c'est vraiment un truc de daron quand même. Ça filme. Je sais pas faire. Allez, vamos, on repart par le même endroit duquel on est arrivé hier. C'est français ça? Ouais. Et sauf qu'à un moment on va bifurquer juste après la cascade à droite. Donc voilà. Et là, let's go. Il fait à peu près beau. Et on écoute. Le refuge écoute du Freeze Corleone. Je savais pas que ça s'exportait jusqu'à cette altitude. T'as un style, franchement, machallah sur 10. En vrai, on dirait que tu traverses la France en randonnée. Bon, on en parlera plus tard. Et voilà, on est repassé du coup au niveau du glacier, qui est vraiment pas très grand. D'après la maman de Mathéo qui est venue là il y a 20 ans, 30 ans. À une autre époque, hein. Ouais, un autre siècle, et il était beaucoup plus grand. Et là, il est vraiment tout petit, il doit faire quoi l'étendue d'un terrain de foot peut-être? Un demi-hectare, un truc comme ça. Enfin bref, on sait pas trop. Alors, on a dit, tu vois, toutes les stries qu'on voit, ça devait appartenir au glacier de base. Hein. Je pense que au fur et à mesure ouais, que ça de a ouf, fondu, ça de s'est... ouf, ouais. C'est impressionnant en vrai. Et du coup, il se déverse là, hop, hop, hop. Et là, on voit en contrebas la cascade qu'on a passée hier, la cascade démoniaque. Et là-bas, du ciel bleu. Pourquoi on n'a pas eu ça cette nuit, on ne sait pas. Voilà. Et là, c'est le passage risqué. Et voilà, on a pris ce chemin pas du tout balisé. On a vraiment fait du... racler les fesses contre la pierre, mais on s'en sort. Bonjour. Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Et voilà, on a passé la cascade. Là, Mathéo, il est sur le chemin du coup de Puerto de Bucharo, la frontière espagnole d'où on vient en fait hier. Et nous, on va plutôt prendre plateau de Bellevue, ici, plateau Bellevue, et descendre là, hop, 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 hop. Et en fait, le plateau est tout là-bas, c'est ce qu'on voit au bout. Et Gavarnie est derrière, hop, juste derrière ça. Et voilà, ça va être le périple du jour. Hop. Et on est descendu là, à flanc de montagne. Et on voit en fait la partie opposée au bloc de rocher vers lequel on dormait, vers lequel la tente était orientée. C'est quand même très très sympa. C'est un tout autre paysage. C'est une petite vidéo, ouais. Et voilà, on continue de descendre. On vient de croiser une chèvre totalement dépecée. Il ne restait que les os, la pauvre. Et voilà, et on rentre sur le territoire des marmottes. On en voit quelques-unes qui sont plutôt sympas, mais assez craintives. Comme un lundi, hein, écoute. Nickel. C'est vrai, j'ai promis, mais ce soir je ne viens pas. Le soleil, lui, il n'attend pas. En plus. Bonjour et bonjour les amis et les amies. On se retrouve ici proche du cirque de Gavarnie, sur un chemin qu'on a suivi, qui n'était pas très bien balisé. Et on se retrouve complètement perdu dans le cirque de Gavarnie. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille tout là-bas, au niveau des étendues vertes. Et bah nous, il nous propose de passer par là-bas, donc ce serait faire le tour de tout le cirque au milieu là-bas. C'est ça. Alors que notre chemin est là-bas. Notre chemin est là-bas. Du coup, on va faire machine arrière, sûrement. Éviter de se taper tout le cirque, sinon je pense qu'on y arrive à 21h. Il est midi. Et encore. Et voilà, on vous tient au jus, mais là, petite baisse de morale dans le groupe. Petite baisse de morale. Mais on va manger une pâte de fruits et ça va le faire. Ça ira mieux. Faut juste pas qu'on se fasse attaquer par un aigle au milieu. Non, mais moi j'ai peur des loups, mais les aigles ça va. Des loups, ça va. Les aigles, je pense, si tu te couches sur l'herbe, ils peuvent pas t'attaquer. Ils ont peur d'aller trop proche du sol, tu vois. Ouais, peut-être. Bon, allez. Bon, on a décidé de couper à travers champ parce que là, on en avait un peu marre. Maps donne des mauvaises indications, Komoot aussi. Du coup, voilà, on va. Gavarnie aussi, ouais. Vraiment, il y avait un panneau sur toute la descente qui disait tourner à droite et après, c'était des petits blocs de pierre à suivre, mais bon. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre là, dans la vallée, le plus sur l'herbe et le plus sur la pente la plus faible, enfin la plus douce possible. Et après, hop, on sautera par-dessus le petit ruisseau et hop, on ira sur le chemin qu'on a pris hier et on sera à Gavarnie dans 1 heure et demie, une fois là-bas. Voilà, on n'a pas à manger pour ce midi, donc c'est un peu tricky. On a réussi, on est arrivé au ruisseau, au torrent. Un peu fatigué là, vraiment. En fait, on vient de faire toute cette partie-là, à la base de la montagne, par des petits chemins non balisés. C'était que de la retenue, c'était vraiment pas agréable du tout. Voilà. Mais c'est très très beau. Vraiment, on voit en fait le circuit sur lequel on est passé là, hier. Hop. Et nous, on se dirige vers Gavarnie, qui est du coup entre les deux vallées là-bas. Dans la vallée là-bas. Et l'eau est vraiment magnifique. Un peu grise, mais magnifique. Salut les vlogos, on se retrouve pour une petite unboxing camping. C'est nul, non?
Oh, c'est très bien. Ok. Vas-y. Voilà notre petite tente qu'on a mise à sécher. C'était quand la dernière mise au point? Dernière mise au point, ça Arrivée devait être... en Gavarnie? Ouais. Ok. Alors depuis l'arrivée en Gavarnie, que s'est-il passé? On est rentré en bus jusqu'à Lourdes parce qu'ils annonçaient des orages. Pendant le bus, qu'est-ce qui s'est passé, Lolo? En fait, on a reçu une sorte d'alerte par satellite sur téléphone que je peux pas enlever. C'est une notification que je peux pas enlever de mon téléphone qui dit alerte extrêmement... non, événement extrêmement grave. Non. Ouais, quelque chose comme ça. Enfin, vraiment un truc qui fait un peu peur qu'on a reçu sur notre téléphone. Voilà, ça fait un peu peur. Et il disait de se protéger, de ne pas sortir, d'aller dans des grottes ou d'aller dans des refuges, de descendre dans la vallée. Et du coup, voilà, un peu flippant, mais du coup, on a trouvé un petit camping, on est passé à une épicerie, des petites chips, on se fait des petites pâtes. Puis voilà, quoi, on essaye de vivre finalement. Ah bien. Ah bien. Allez, ciao. Mathéo, un avis sur ces pâtes dans le noir avec des éclairs derrière. Par des éclairs derrière moi. C'est vrai. Chauve-souris. Oh, petit éclair. Il y en a vraiment, c'est incroyable. Ça pète vraiment, quoi. On a vraiment choisi la meilleure période. Ouais, de ouf. Alors, petit changement de programme. On devait du coup partir demain soir, donc mercredi soir, en train de nuit. Mais on a tout décalé parce que on a passé une journée à Lourdes. On voulait peut-être aller à Tarbes ou à Pau, mais il fait que pleuvoir. On est trempé de partout et on a la flemme. On a nos sacs qui sont ultra lourds. Et du coup, on a décalé notre train à ce soir pour gagner une journée. Du coup, voilà. Ouais, sauf que le souci, c'est que le train est dans une demi-heure exactement. Du coup, il faut qu'on marche un peu vite. Bon, ça devrait le faire. Mais bon, la météo est... On voit même pas les montagnes. Voilà. Voilà. Bon, en tout cas, on a bien joué aux cartes. Un petit mot, Mathéo? Je vous aime. Il est minuit 15 et il mange du pain de seigle avec du pâté. Vous vous rendez compte? C'est le micro. Bon. Bonjour la caméra. Aujourd'hui, petit ASMR pâté sur pain de seigle. C'est dégueulasse.